Elle se rendait au festival du film asiatique et la séance terminée, elle a décidé de récupérer son véhicule pour rentrer à son domicile. Et traversant la chaussée, elle a été percutée par un véhicule qui s'est enfui. Quelques heures après l'accident, s'est présentée une personne déclarant que son véhicule avait été volé. Les gendarmes, surpris de cette version, ont dû enquêter. Nonobstant l'absence de vidéo, nonobstant l'absence d'aveux, de témoins, malgré le fait que le véhicule était entièrement détérioré et détruit par un incendie volontaire, il a été possible pour les forces de l'ordre de remonter aux auteurs et aux complices grâce à la géolocalisation des portables. Le décès n'a pas été instantané. Le décès est survenu 115 jours après l'accident. La femme qui est décédée, une jeune femme de 30 ans, était une personne qui était hors du commun. Elle était sourde de naissance, appareillée et pouvait s'exprimer sans aucune difficulté, ce qui est rarissime pour des personnes sourdes. Elle était impliquée dans la vie sociétale, travaillait énormément auprès d'associations d'handicapés. Ce qui paraissait aberrant dans ce dossier, c'est que nous avons un comportement de la part de l'auteur et malheureusement de sa famille, qui est un comportement qui s'apparente à du grand banditisme. Nous avons des gens qui, pour retirer la preuve, pour cacher le véhicule, vont prendre la peine de l'incendier. C'est comme s'ils avaient participé auparavant à un braquage de banque et voulaient faire disparaître les preuves. Nous avons un comportement criminel. Et ce qui a été flagrant lors de cette audience, c'est que nous avons eu un silence assourdissant du côté des prévenus, avec un refus volontaire de répondre à toutes les questions, qu'elles soient présentées par la formation collégiale, par le procureur de la République ou par l'avocat de la partie civile. Sitôt les débats faits, la juridiction a pris la peine de délibérer. 1 heure et demie après, elle est revenue et nous avons entendu mandat de dépôt. Et ce qui est important dans ce terme-là, ce n'est pas la durée de la prison. Il y a effectivement 3 ans. Il va être au minimum exécuté 1 an et demi à 2 ans, malgré les remises de peine. Ce qui est important, c'est d'entendre mandat de dépôt, puisque la famille quitte la salle d'audience par la porte principale et qu'elle voit par la porte dérobée partir le prévenu principal. Justice est rendue.